Mais c'est évidemment un très grand joueur et tous ceux qui en sont aujourd'hui réduits à dire que oh, finalement il n'est pas si fort que ça, bah, c'est des imbéciles qui connaissent rien au foot, c'est tout. Oui, mais ça sert à rien de le dire parce que qui va gagner la finale? Si c'est le PSG, je pense que Dembélé peut être très bien placé par exemple. Si c'est l'Inter, je ne vois pas à l'Inter de joueurs possiblement Ballon d'Or. Donc du coup on va reparler des joueurs du PSG, mais aussi pourquoi pas du Barça. Malgré tout, oui, c'est une véritable éclosion tardive. Parce qu'il est pas tout jeune, Serhou, mais c'est une éclosion très spectaculaire et il s'est installé parmi les tout meilleurs joueurs africains, évidemment, de ces dernières années. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au premier salon professionnel du sport en Guinée. Nous sommes donc en direct de l'hôtel Noum où cet événement panafricain se déroule ici même à Conakry. Nous sommes avec le grand consultant Philippe Duzet de Canal. Bonjour. Bonjour à vous. Vous connaissez très bien la Guinée, hein? Ce n'est pas votre première fois d'être en Guinée. Non, c'est pas la première fois et je connais bien également ce salon puisqu'il y avait déjà eu une esquisse l'an dernier j'étais revenu en février pour en faire la promotion pour que l'événement prenne de la hauteur et de ce point de vue là ça a l'air très réussi. On a pu amener le Rwanda qui est un témoin solide et intéressant pour faire évoluer le sport et faire évoluer notamment la Guinée dans ce domaine, dans l'organisation du sport et le marketing sportif. Alors, l'objectif donc d'Abdoul-Baye qui porte quand même ce projet, c'est faire de la Guinée la capitale africaine du football. C'est possible ça? Oui, en tout cas, il y a une vraie réflexion de fond sur comment nourrir le football, comment le financer, le sport, comment le financer, comment le faire vivre. Et de ce point de vue-là, oui, Conakry peut s'imposer, son événement peut s'imposer comme un événement effectivement important, parce qu'il y a besoin de références, de faire progresser. Ce qui fait le sport, ce sont les hommes, et notamment leurs compétences pour le mener plus haut qu'il n'est aujourd'hui en Afrique. Alors, lors de cet événement, plusieurs panels organisés, vous allez parler de quoi tout au long? Vous allez former des jeunes? Alors, il y a une partie, je participe aussi aux conférences de base de ce salon, du Conakry Sport Expo, mais également des formations pour les journalistes, spécifiques pour les journalistes, à leur demande, puisque je les avais rencontrés en février. Ils avaient demandé un certain nombre de points, d'éléments sur lesquels ils avaient une réflexion sur leur propre métier. Et donc, ce sera une formation ou plus exactement un échange, parce qu'on va pas... c'est pas des cours au sens spécifique. Je vais pas apprendre à des journalistes à être journalistes, ils le sont déjà pour la plupart. Donc c'est plus entre professionnels, échanger pour les faire progresser tout simplement. Alors je ne suis pas finir cette interview. Vous êtes un grand consultant sur le canal, sans quand même demander votre avis sur notre numéro 9. C'est Guirassy. Guirassy qui a fait une saison encore incroyable. Ça fait 2 saisons consécutives qu'il est assez extraordinaire. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que maintenant, il s'épanouit aussi avec la sélection nationale, même si malheureusement, il y a eu quelques revers dernièrement qui ne sont pas forcément flatteurs et qui vont faire manquer la Guinée un rendez-vous très important. Mais malgré tout, oui, c'est une véritable éclosion tardive. Parce qu'il est pas tout jeune, Serhou, mais c'est une éclosion très spectaculaire et il s'est installé parmi les tout meilleurs joueurs africains, évidemment, de ces dernières années. Monsieur le Président, la dernière question, c'est par rapport au Ballon d'Or. Non, la mini. Ça vous dit quoi? Ça me dit pas grand-chose parce que je suis pas un passionné du Ballon d'Or et que j'ai toujours considéré que le Ballon d'Or, globalement, ça revenait à un joueur qui avait été décisif. Par définition, un joueur décisif, ce sera celui qui gagnera, par exemple, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions européenne ou la Coupe du Monde des clubs ou les deux. Voilà, donc attendons le verdict. Voyons qui gagnera et on verra qui est candidat. Du coup, ce suspense tout au long de l'année n'a pas grand sens, puisque finalement on parle d'un joueur qui va peut-être être éliminé en 8e de finale. C'est ce qui est arrivé à Mohamed Salah par exemple. Ça va évidemment l'handicaper dans la course, parce qu'il a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc toutes ces spéculations ne servent pas à grand-chose. Ce qui se passe, c'est évidemment à la fin qu'on compte, à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On a besoin de savoir... pour le moment, il y a des favoris, non? Oui, mais ça sert à rien de le dire parce que qui va gagner la finale? Si c'est le PSG, je
pense que Dembélé peut être très bien placé par exemple. Si c'est l'Inter, je ne vois pas à l'Inter de joueurs possiblement Ballon d'Or. Donc du coup, on va reparler des joueurs du PSG, mais aussi pourquoi pas du Barça, voire voilà. Parmi, et puis il y a la Coupe du Monde des clubs qui peut aussi changer peut-être la donnée. Voilà. Alors la deuxième question, c'est par rapport peut me permettre, votre compatriote Mbappé, vous comprenez ces critiques? Oui, parce que je connais par cœur, je connais bien mon pays. Donc je connais par cœur, je sais que déjà être avant-centre en France, c'est pas facile. On n'est jamais très populaire quand on est avant-centre, c'est pas le poste qu'il faut. Et puis ensuite, dès qu'on est une star, on est critiqué, voilà, c'est comme ça. Donc dans l'histoire du foot français, Copa est devenu une star quand il est parti au Real. Platini est devenu une star quand il est parti à la Juve. Zidane est devenu une star quand il est parti à la Juve puis au Real. C'est comme ça. En France, on ne peut pas s'épanouir à domicile, c'est comme ça. Il faut partir à l'étranger. Et comme en plus, malheureusement, il est parti dans de mauvaises conditions parce que son club, le PSG, l'a pas traité d'une manière très élégante, on va dire, et que ça s'est mal fini. Du coup, il a une espèce d'opposition en France, mais qui franchement n'a pas grand intérêt. C'est un très grand joueur, évidemment. Il n'a pas tout réussi. On peut le critiquer sur certains comportements éventuellement, mais c'est évidemment un très grand joueur. Et tous ceux qui en sont aujourd'hui réduits à dire que finalement il n'est pas si fort que ça, c'est des imbéciles qui connaissent rien au foot, c'est tout. Merci beaucoup. Merci donc. Beau sourire de Philippe, du consultant de Canal. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.